Quel a été le déclic pour arrêter de consommer? Merci de ta réponse. Eh bien, d'avance, de rien. Alors, des déclics, j'en ai eu 3. Le premier, ça a été une solide perte de poids suite à une consommation de... Ah ouais, je fais 1m90, je pesais 94 kilos, et au bout de 1 mois, 2 peut-être, je suis tombé à 69 kilos, ce qui fait pas grand-chose pour mon gabarit imposant. Donc tu vois, quand tu dois rajouter 3 trous à tes ceintures, voilà, ça craint un petit peu. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, on est à peu près à cette période-ci de l'année. Dans pas longtemps, il y a les fêtes de fin d'année. Donc, ben, nouvel an, j'arrête, quoi. Donc en 2022, le 1er janvier 2022, vers midi comme ça, j'ai tiré mes derniers... Le deuxième déclic a été de faire un burn-out. Je suis une fois rentré chez moi, j'ai ouvert la porte de mon appartement et là je me suis effondré au sol et je suis resté comme ça en PLS 15-20 minutes à pleurer sur mon sort. Je n'avais plus aucune énergie pour me relever, etc. etc. Et bon, ça c'est quand même un sacré choc psychologique et physique parce que tu as les deux qui lâchent en même temps. Le corps et l'esprit, c'est fou. Donc là, je me suis dit, va falloir faire quelque chose. Et mon premier réflexe a été d'appeler mon médecin généraliste qui m'a conseillé de suivre une thérapie au réseau d'aide aux toxicomanes. Depuis, ils ont changé le nom. Ils ont enlevé le mot toxicomane pour mettre assuétude ou addiction, je crois. Le dernier déclic, donc le troisième, a été de faire une crise de manque à l'alcool. J'étais rentré chez moi dans l'idée de ne pas consommer donc de la bibine, parce que je voulais arrêter, enfin en tout cas commencer par diminuer, puis après arrêter. Et au bout d'une petite heure comme ça, faire mon petit ménage chez moi, j'ai commencé à avoir du mal à respirer, et j'ai perdu le contrôle de mon bras droit. Je me suis donc pété 4 bières, et là, stable les mains, et enfin, je me suis pété 4 binouses, et là, le bras tout droit, et ça fait bizarre. 2-3 jours après, j'ai été voir ma psy donc du RAT. Elle m'a dit monsieur, surtout n'arrêtez pas de boire. Hein. Et ça fait un choc. Hein. Parce que quand tu as envie d'arrêter un truc et qu'on te dit n'arrêtez pas, sinon vous risquez de mourir, ça te met quand même une sacrée décharge. Et donc en sortant de la séance, là j'ai dit va falloir passer la seconde pour trouver un endroit où se faire sevrer. Et le jour même, j'ai téléphoné à la clinique sans souci, donc à Jette. Ils m'ont expliqué qu'en fait, l'inscription, ça se passait en ligne, puis qu'il fallait attendre un rendez-vous de préadmission avant d'être finalement admis. Au début, j'étais parti pour juste 2 mois, donc juste une cure. Au final, je suis resté 9 mois, parce qu'il me fallait bien ça en tout cas, pour me remettre dans la bonne voie, mais surtout préparer au mieux la sortie, parce que quand on sort, il faut être préparé quand même et avoir mis certaines choses en place pour éviter la rechute.